Bonjour à tous, nous voici dans le 9e jour de cette FAQ de l'Avent, comme je l'appelle. Donc je réponds à une question par jour, question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Mélodie Bento-Buller sur Facebook qui m'a demandé si l'on vend par internet, quel type d'envoi choisir, est-ce qu'il faut mettre un suivi, chronopost et comment envoyer nos produits dans le monde. C'est une très bonne question puisque effectivement la livraison va être le moment un petit peu sensible où tu transmets en fait tes bijoux à quelqu'un d'autre qui est chargé de les amener à ton client. Le transport, donc il va s'agir de choisir un bon compromis entre une solution économique pour la créatrice, pour toi comme pour le client, mais également une solution qui amène donc ton colis à bon port et dans les délais impartis. Et puis surtout qu'il l'amène réellement, qu'il ne se perde pas en chemin. Du coup, je vais considérer que tu parles pour la France, que tu es basé en France, puisque tu parles de Chronopost, tout ça. Donc je suis désolée pour les amis de partout ailleurs dans le monde, nos amis qui voudraient avoir la réponse, mais je ne suis pas vraiment au courant de tout ce qui se passe ailleurs. En tout cas pour la France, je connais à peu près ce qui se passe. Le prestataire principal, c'est la Poste. Et à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'autres possibilités qui soient en tout cas qui soient valables, qui soient économiques autant que fiables. Pour l'instant, il y a un quasi-monopole de la Poste. En tout cas, si vous connaissez d'autres façons de faire ou d'autres prestataires, je vous en supplie, donnez-nous des noms, que ce soit en message, en commentaire de cette vidéo ou bien sur le groupe Facebook d'entraide à la bijouterie, dont je vous mets le lien en description. Voilà, donc pour ce qui est de la Poste, puisque donc voilà, après il y a Mondial Relais, il y a les FedEx, tout ça, mais là on passe sur des niveaux soit de prestations qui sont moindres. Mondial Relais, il faut faire déplacer le client et souvent ça va pas être, tu peux le proposer, ça, il n'y a pas de souci, tu peux toujours le mettre en option, mais je sais pas trop dans quelle mesure ça peut vraiment être une option envisageable pour partout ailleurs dans le monde. En tout cas, tu peux le proposer. Et puis, tout comme les autres prestataires, FedEx, DHL, TNT, là, c'est les tarifs qui vont être vraiment exorbitants. Mais ceci dit, si tu as des bijoux de grande valeur ou si le client est prêt à payer, tu peux tout à fait proposer ces options-là. Donc, quel type d'envoi choisir ? Tout d'abord, déjà, ça va dépendre de ton bijou et de ton packaging. Je mets en lien dans la barre d'infos de cette vidéo un article que j'ai fait sur le packaging. Alors, le packaging plutôt du bijou plutôt que l'envoi lui-même, mais c'est toujours utile puisque tu vas pouvoir définir si tu dois utiliser, par exemple, des écrins qui parfois peuvent être volumineux, ou si tes bijoux le permettent, d'utiliser des pochons qui vont être beaucoup plus plats, mais voilà, il faut que ce soit adapté à ton bijou. Et puis surtout, la première règle à respecter, c'est qu'il faut que ton bijou arrive en bon état, évidemment, avant toute chose. Donc il faut un packaging, ce qu'on appelle comment on dit en français, un emballage, voilà. Un emballage qui protège ton bijou avant tout, qui l'amène en bon état à ton client. Une fois que tu as ce packaging, tu vas déterminer donc ton type d'envoi. Alors là aussi, ça dépend de chacun. Ça dépend de tes bijoux, de tes envies, de ton budget. Évidemment, si tes bijoux sont très volumineux, tu vas devoir choisir certaines options. Tu vas peut-être privilégier de faire payer un transport qui est plus conséquent. Voilà, ça c'est chaque solution appartient vraiment à chacun. Moi, je vais te parler de ce que moi j'ai choisi de faire dans mon cas personnel. Pour tous les envois, les bijoux qui peuvent contenir dans des enveloppes, en tout cas des petits cartons, moi j'envoie ça dans des cartonnettes de moins de 3 cm, à ce moment-là, je les envoie en lettres suivies. Donc toujours privilégier un suivi quand même parce que les clients vont toujours le demander, c'est rassurant. Honnêtement, quelque chose qui est envoyé sans suivi,
ça va être un petit peu compliqué. Donc, à minima, la lettre suivie, c'est pas excessivement cher, c'est 1 euro et quelques, j'ai plus les tarifs en tête, mais donc à minima, un petit suivi pour que le client, voilà, puisse savoir où en est sa commande et puis que vous puissiez avoir une trace du fait que vous l'avez bien déposé, voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ensuite, au niveau, si mon bijou est plus volumineux, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans une enveloppe de lettres suivies, ou qu'il est plus onéreux, c'est-à-dire qu'il y a une certaine valeur dans le colis, je vais privilégier donc un envoi en colissimo. Et après colissimo simple ou recommandé, pour ma part, ça va dépendre de la valeur du bijou. Si mon bijou fait moins de 50 € et qu'il est en colissimo, je l'envoie en colissimo classique. S'il est d'une valeur de plus de 50 €, à ce moment-là, je fais un recommandé. Et de manière générale, si c'est pour des revendeurs, donc souvent c'est des plus gros colis où il y a plusieurs bijoux, là, automatiquement, c'est un envoi en recommandé. Personnellement, je n'ai jamais eu aucun souci avec la Poste pour ce qui est des envois en colissimo recommandés. Là, je parle de la France, pour le coup, je parle vraiment du prestataire La Poste en France. Alors, je me permets de faire ici un petit aparté que j'ai oublié de mentionner lorsque j'ai filmé la vidéo. Mais en fait, pour pouvoir définir, je vais expliquer comment j'ai défini ma politique d'expédition, en fait, d'envoi. Tout simplement, j'ai fait le calcul, j'ai pesé dans la balance, en fait, les pertes versus le coût d'un éventuel envoi en recommandé. J'ai fait le calcul que si j'envoyais à peu près tous mes envois en recommandé sur plusieurs centaines de commandes, cela me revenait à plusieurs centaines, voire milliers d'euros supplémentaires, versus la perte éventuelle d'un colis, ce qui m'est arrivé, on va dire, environ entre 5 et 10 fois depuis à peu près 10 ans que j'ai ma marque, donc pas si souvent que cela. Donc cela m'est arrivé, voilà, une fois de temps en temps. J'ai totalement remboursé le colis. Évidemment, j'ai remboursé les frais de port et tout ça. J'ai décidé d'avoir un geste commercial parce que je me mets à la place du client qui ne reçoit pas son colis et j'ai décidé de faire confiance à mes clients. Évidemment, sous réserve que ça ne soit pas plusieurs fois le même client qui m'avoue ne pas avoir reçu un colis. Toujours est-il que lorsque ça arrive, je rembourse le client. Ça me coûte quelques dizaines ou centaines d'euros, effectivement. Mais voilà, comparé à ce que cela me coûterait en envoi en recommandé pour chaque colis envoyé, j'ai décidé plutôt de faire confiance au client et de faire un geste commercial si le cas devait arriver d'une perte de colis. Voilà. Donc voilà comment moi je procède. Après, à toi de voir comment tu veux impacter les coûts et tout ça dans ton calcul par rapport à tes bijoux. Ce qu'il est possible de faire, c'est tout simplement de proposer des options. Alors ça dépend de quelle boutique en ligne avec quelle boutique en ligne tu travailles, mais souvent tu peux proposer des options à tes clients. Je choisis de payer un recommandé, donc d'avoir un surplus sur ma facture pour pouvoir être sûr d'avoir mon colis dans les temps et en main propre. Donc voilà, là tu peux proposer l'option si tu souhaites proposer un minima et ensuite proposer d'autres options. Pour ce qui est des bijoux envoyés à l'international, là ça va vraiment dépendre du pays dans lequel tu envoies le bijou. Ce que je te conseille de faire, c'est toujours de demander au client quel est son prestataire favori, si tu as un choix par exemple. Je te dis ça parce que moi personnellement, j'habite maintenant à Malte et donc il m'arrive de me faire livrer des choses, des objets à Malte, qui viennent d'ailleurs, pas que de France, et je me suis rendu compte à mes dépens, malheureusement, que ici on pouvait tout se faire livrer. Il y avait bien sûr FedEx, il y a la Poste maltaise qui marche très bien, tout ça, mais que lorsqu'on m'envoyait un colis en DHL, si c'était en DHL Express, ça arrive jusqu'à chez moi. Si c'est en DHL normal, ça ne m'arrive jamais. Le colis est considéré comme perdu. Donc à chaque fois, moi, je me suis fait rembourser j'ai eu un geste commercial de la part du vendeur. Mais à savoir maintenant, dès que je commande quelque chose, je préviens, attention, ne m'envoyez surtout pas vos colis avec DHL. Ça ne passera pas dans le coin où je suis de Malte. Pourtant, DHL est à Malte, mais ils ne viennent pas jusqu'à chez moi. Donc tout ça pour dire que
Pour s'assurer que le colis arrive à bon port, n'hésite pas à demander à ton client s'il habite à l'étranger, voilà, s'il a un prestataire favori qu'il te recommande, et voilà. Et pour ce qui est du calcul des frais de port, eh bien, à ce moment-là, tu vas laisser. De toute façon, c'est très difficile de faire des frais de port exacts par pays, par région. En général, on met une fourchette en fait, soit une fourchette, soit une enveloppe globale. Voilà, en essayant d'être au plus juste, tu peux regarder comparer par exemple avec les tarifs Chronopost ou Colissimo International, et puis te donner une idée du tarif qui va être facturé. Enfin, évidemment, le conseil que je peux te donner, c'est d'inclure ces frais, ou en tout cas une partie de ces frais, dans ton calcul du prix de ton bijou. Puisque il faut savoir que le fait d'avoir, par exemple, les frais de port offerts est un fort déclic pour l'achat. Alors, évidemment, c'est pas comme quand on a un produit que l'on retrouve dans plusieurs boutiques et où les gens vont pouvoir comparer sur Internet et prendre celui qui offre la livraison gratuite. En général, tu es une créatrice, tu fais des bijoux uniques, enfin, en tout cas des créations qui plaisent à la personne qui va l'acheter, c'est pour ton bijou qu'elle va l'acheter, c'est pas ce sera trouvable que dans ta boutique vraisemblablement. Donc la comparaison avec d'autres sites n'a pas vraiment lieu d'être. Ceci dit, le fait d'offrir des frais de port ou alors d'avoir des frais de port vraiment réduits, minimes, c'est un déclencheur d'achat. Voilà. Si la personne hésite, souvent on se dit oui mais bon, les frais de port sont offerts, donc autant y aller. Donc du coup, n'hésite pas à inclure ces frais dans ton bijou. Moi, je sais que par exemple, tous les bijoux volumineux que je sais qui vont partir en Colissimo, le prix du Colissimo est inclus quelque part. Alors c'est totalement invisible pour le client évidemment, mais moi je sais que voilà, il n'est pas question non plus d'offrir sur sa marge, d'offrir des frais de port. Enfin, si vous le voulez, vous pouvez le faire évidemment, rien n'est interdit, mais l'idée c'est de répercuter cette perte-là sur le prix du bijou. Et puis surtout, ça va vous permettre, si vous vendez en direct, c'est-à-dire sur des marchés ou dans un atelier boutique, comme moi c'était le cas, vous pouvez offrir des tarifs ateliers, c'est-à-dire que souvent on enlève tout ce qui est logistique, frais de port ou packaging. Vous pouvez donc déduire un petit peu tous ces frais de vos prix et pouvoir proposer des tarifs ateliers, ce que j'appelle des tarifs ateliers à vos clients qui se déplaceraient jusqu'à vous et qui donc n'auraient évidemment pas à payer de frais de port. Voilà pour ta question, j'espère que j'ai réussi à t'aiguiller. Si vous avez d'autres façons de faire ou d'autres prestataires à conseiller, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis moi je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle question. Salut!